Sur la colère refoulée que tu ignores. Avoir beaucoup de symptômes de peau type eczéma, psoriasis, rougeur, inflammation. Tendance à avoir les poings qui serrent sans raison. Avoir des brûlures d'estomac. Avoir des ulcères. Avoir des infections HIT comme des cystites. Tout ce qui est en HIT, ça parle d'inflammation. Et toute inflammation parle de feu et parle souvent de colère refoulée. On ne va pas oublier tous les déséquilibres du foie. La colère refoulée, c'est parce qu'on n'avait pas l'espace, c'était pas ok dans notre environnement durant l'enfance en fait de l'exprimer. Souvent, c'est à cause de parents émotionnellement complètement immatures. Souvent, il y avait un environnement d'insécurité. En tant qu'enfant, on n'était pas sécure en fait dans le lien à l'autre. Et donc, quand on n'est pas sécure dans le lien, on va refouler tous les espaces et toutes les émotions qui ont l'air inadéquates pour maintenir un lien avec l'autre. Et c'est important de dire que souvent, en tant que femme, l'émotion que la colère, on comprend que c'est inadéquate, que c'est une émotion plutôt yang et que nous, il faut rester plutôt douce et dans l'accueil pour être acceptée sous notre condition. Donc, si ça te parle, si tu as plusieurs des symptômes en fait que j'ai décrits au début de la vidéo, ça se peut que tu aies de la colère refoulée et qu'il y ait besoin en fait de venir sécuriser les enfants intérieurs qui n'ont pas pu s'exprimer pour que ça lâche et que tu puisses de nouveau être libre dans ton corps et dans l'expression de toi. Ce qui est important de dire, c'est que la colère, c'est relié au non. C'est tout un être qui dit non, je veux pas, c'est pas adéquat, et c'est relié à la notion de limite. Et des fois, quand notre non n'a pas été accepté, cette phase du non saine de l'enfant, puis à d'autres moments dans notre vie, on n'a pas été écouté avec notre non, ben, ça peut avoir créé beaucoup de déséquilibre et un effet de le garder à l'intérieur finalement. La colère, c'est une émotion saine. Et moi, ce que je te propose, c'est venir en fait libérer ce qui t'empêche de pouvoir juste ressentir ça de manière équilibrée, harmonieuse, et pas le garder à l'intérieur de ton corps qui va produire des somatisations, des symptômes, comme tout ce que je t'ai décrit au début de la vidéo.